Dans ma précédente vidéo, certaines personnes m'ont demandé comment j'ai fait pour organiser mon séjour en Philippines. Sachez que cette histoire elle est tellement drôle. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, je m'appelle Carmen et j'ai commencé YouTube il n'y a pas longtemps. Je partage généralement des vlogs, des points de vue sur la vie essentiellement. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En fait, on était en septembre 2024 lorsque je suis tombée sur une page Instagram d'une meuf qui s'appelle Mesmine. Je vais mettre son Instagram quelque part là, qui a posté une affiche sur un voyage de groupe organisé inconnu en Philippines. Quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit mais pourquoi pas y aller? C'est la première fois en Asie et j'aimerais bien y aller avec des gens et pas forcément avec des amis ou des gens que je connais, parce que l'idée c'était de pouvoir refaire ce type de voyage, pas avec des inconnus, mais refaire des voyages en Asie toute seule ou avec mes amis plus tard, etc. Donc j'ai trouvé l'idée géniale. Je me suis inscrite au mois de janvier, je crois, ou décembre, je sais plus. Mais en tout cas, je me suis inscrite et là, j'ai commencé à chercher les billets. Il faut savoir que moi, j'ai eu le billet à 880 € avec la compagnie Singapore Airlines. Les gars, les go, franchement, cette compagnie-là, c'est une compagnie coup de cœur parce que c'est bien quoi. J'étais en écho, mais je me suis sentie hyper bien. Tout s'est bien passé, la nourriture, le voyage, le service. Franchement, Singapore Airlines, si vous passez par là, sachez que vous avez eu une cliente fidèle parce que c'est trop bien cette compagnie. Donc, j'ai pris mon billet avec Singapore Airlines pour Manille. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris un Paris-Singapour, puis un Singapour-Manille. Et franchement, tous les vols se sont bien passés. J'ai fait des vlogs sur ma page Instagram que je vais vous mettre en description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Donc, je prends mon billet. Ça, c'est la première partie. Avec Mesmine, en fait, c'était un tout frais payé. C'est-à-dire les repas, les déjeuners, les petits-déj. Il y avait les transports de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Il y avait aussi les vols internes parce que quand on est arrivé à Manille, on a fait des vols internes. Il y avait tout le trajet. Et je crois que j'en ai eu pour à peu près, je crois que j'en ai eu pour 1600 €. Faudrait que je vérifie, mais oui, je crois, elle, je lui ai payé 1600 €. Et ensuite, pour moi-même, j'avais gardé à peu près 150 € sur moi comme argent de poche pour les extras, pour amener des souvenirs, etc. Donc, en gros, tout le voyage m'a fait 1600 plus 880 plus 150 €. Je vous laisse calculer, je suis pas forte en, je suis pas forte en mathématiques, mais bon, voilà. Côté organisation entre les filles, comme je vous ai dit, c'était un voyage entre filles inconnues. Franchement, on se connaissait pas à la base. Moi, je connaissais personne quand j'ai intégré le groupe. Je suis arrivée, j'ai fait la connaissance de Mesnine justement parce que c'est elle qui organisait le voyage. Elle était avec nous pendant le voyage. Mais les autres filles, je les connaissais pas du tout. Et franchement, l'ambiance était sympathique. Les filles, elles étaient sympas, sans prise de tête. Ça a tout de suite accroché entre nous. Et moi, vraiment, j'ai été quand même surprise parce que ça s'est tellement passé de manière fluide que il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de mauvaise humeur et tout. Tout le monde était dans une bonne vibe. Et c'est ce qu'on recherche dans ce type de voyage. Parce que sachez qu'il y a des voyages de groupe, même avec les amis, c'est la guerre. Donc franchement, moi j'ai adoré, j'ai vraiment aimé mon groupe de voyage et tout s'est bien passé avec les filles. En ce qui concerne le voyage en lui-même, donc sachez qu'à Manille, il n'y a pas grand chose à voir ni à faire. Donc quand on est arrivé, on devait tout de suite le lendemain aller visiter les montagnes, puis l'île Siargao pour ceux qui connaissent, vous avez dû voir dans le vlog. Donc on a fait au total 10 jours en visite, sans compter les vols aller et retour. Donc moi je crois que j'avais posé 14 jours, quelque chose comme ça, pour être bien reposée. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé quand même que j'aurais pu prolonger un peu soit mon séjour à Singapour pour faire une escale ou même aux Philippines parce que 10 jours en Philippines, tu peux faire plus parce qu'il y a tellement de choses à voir. Comme j'ai dit, il y a plus de 200 îles. Donc, si vous voulez partir en Philippines pour visiter, vous pouvez même prévoir largement 2 semaines, 3 semaines. On a rencontré des Français sur place qui étaient en Philippines depuis même 2 semaines. Donc, je pense que 2 semaines, même 3 semaines, ça se fait parce qu'il y a énormément d'îles en Philippines
et il y a trop de choses à visiter. Nous, on n'a fait qu'une seule île, on a fait les montagnes, mais il y a l'île de Couronne, je crois. Il y a une île aussi, Palawan, qui est hyper connue. Enfin, il n'y a pas que Chagao. Donc vraiment, je vous recommande, si vous y allez, de ne pas faire forcément 10 jours comme moi. Sinon, ça sera speed. Moi, je vous conseillerais de prendre plus de 10 jours, donc 2 semaines ou même 3 semaines pour être beaucoup plus à l'aise, moins dans le speed et tout ça. Tout ça, et de bien profiter de vos vacances. Est-ce que je recommanderais les Philippines pour des vacances? Bien sûr que oui, en fait. Bien sûr que oui. C'est vraiment génial là-bas, les paysages à couper le souffle. Ce que j'ai préféré, moi, entre les paysages, je ne sais pas si c'est à cause du mauvais temps qu'il a fait à Siargao, mais j'ai adoré les montagnes, la randonnée, les paysages, les rizières, etc. C'était incroyable. Et les îles aussi, si bien, quand tu sais nager, moi, personnellement, je ne sais pas nager. Donc, la mer, moi, je profite que de la plage. Mais ça reste aussi une bonne ambiance. Alors, niveau bouffe, les Philippines ne sont pas connues pour avoir une gastronomie de ouf. On n'a fait que manger du riz, des légumes, du poisson ou du poulet frit. Et franchement, ne partez pas aux Philippines pour découvrir la gastronomie, ça sert à rien. C'est un pays où la gastronomie, c'est moyen. On n'y mange pas très bien. Et je pense que c'est assez connu dans la région. On n'y mange pas très bien. Après, niveau ambiance à Manille, parce que bon, quand tu sors des îles, de la montagne et tout, ça va, l'ambiance et tout, mais à Manille, on a trouvé que l'ambiance était un peu morose, parce que certaines des filles avaient déjà fait d'autres pays de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, et elles ont trouvé que les Philippines, enfin, en tout cas la capitale Manille, était moins animée que les autres capitales des pays d'Afrique. Pourquoi je dis Afrique? Peut-être parce que je viens de l'Afrique. Bref, donc les filles ont trouvé que Manille était moins animée que les autres pays de l'Asie du Sud-Est. En tout cas, les capitales des pays de l'Asie du Sud-Est. Et donc, ça, c'est un point négatif. Franchement, à Manille, n'y restait pas longtemps. Et il y a eu beaucoup d'histoires sur Manille et tout. Donc, les gens, c'est vraiment en mode escale. Je descends à Manille pour prendre un autre vol pour aller sur une île. Ou je descends à Manille pour dormir et repartir le lendemain. Donc, voilà. Normalement, Mesmine organise chaque année des voyages de groupe comme ça avec des inconnus. Vous pouvez partir soit en Asie, soit en Afrique, soit en Europe. Je vais vous laisser son Instagram quand même. Et si vous êtes intéressé par ce type de voyage, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Elle fait de bons groupes de voyage, ça je confirme, parce que mon groupe de voyage était parfait, vraiment parfait. Les personnalités que j'aime, les filles sont prises de tête. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Moi, en ce qui concerne les voyages, l'année prochaine, j'espère que j'irai encore en Asie du Sud-Est. Je ne vous dirai pas où, je ne vous dirai pas quand. Mais je vais y aller et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions que vous vous posez sur les Philippines, sur le voyage, sur vos prochaines destinations, parce que j'ai pas mal voyagé aussi, hein, faut le dire, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait beaucoup de pays. Je peux vous renseigner sur comment je m'organise, etc. Mais bon, ici, c'est pas un compte de voyage. Ici, on papote, on est entre nous, on est tranquille, on se pose et puis on kiffe le moment. Si cette vidéo vous a plu, si ma personnalité vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai dit que je débute sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner beaucoup de force et de me dire en fait des sujets, si vous voulez que j'aborde certains sujets, etc. en commentaire. Je suis preneuse. Bon, moi, je m'apprête pour aller au travail. Ça se voit pas, mais on est mardi. Et là, je vais au boulot. Je dois prendre mon bus. Mais bon, la création de contenu avant. Et après, on va taffer pour les gens. Allez, see you, bye.